tous. Déjà, je remercie Nicolas pour cette invitation. Je suis ravie d'être sur la scène du Bang. En 10 ans, cette scène est devenue mythique. Et donc, je souhaite joyeux anniversaire à Big et à Bang. Alors, mon Bang à moi, c'est le numérique responsable. Je crois fermement au progrès. Je crois fermement que le numérique contribue au progrès, mais à condition qu'il soit responsable. Vous connaissez tous la citation de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors moi, je suis tombée dans le numérique quand j'étais petite, enfin presque, j'avais 17 ans, en classe préparatoire, et c'est mon prof de maths qui m'a fait découvrir le numérique, le code. Et ça a été un véritable coup de cœur. Le numérique, pardon. Ça a été un véritable coup de cœur. Et donc, ce que je voulais partager avec vous, eh bien, c'est le fait que le numérique responsable, ça n'a pas été tout à fait un coup de cœur pour moi. En fait, ça a été plutôt un cheminement qui a été un petit peu long. C'est une relation qui s'est construite dans la durée, doucement, mais sûrement. Et cette histoire avec le numérique responsable, eh bien, elle s'est construite avec ma perception du caractère pharmacologique du numérique. Alors, ça veut dire quoi, pharmacologique? C'est cette dimension poison, potion du numérique. Et j'aime bien raconter, en fait, ce parcours autour de 3 étapes. La première étape, c'est 2005. Je découvre l'open source. L'open source, c'est la dimension potion du numérique. Là, je découvre un code qui est ouvert, transparent, qui se développe en mode collaboratif. Je suis totalement fan et je décide de créer une entreprise spécialisée en open source. On est en 2006 et je crée cette boîte avec mon ami et associé Philippe Montargès. Alterway, depuis, a rejoint le groupe français Smile, qui est le leader en Europe des services numériques en open source. Et je pense qu'on peut faire un petit cocorico, parce que des boîtes françaises qui sont leaders en Europe, il n'y en a pas tant que ça. La deuxième étape, on est en 2013, et c'est l'affaire Snowden. Alors là, c'est la dimension poison du numérique. C'est la découverte des programmes de surveillance massifs, britanniques et américains. Et là, c'est une claque. On passe du numérique utopique au numérique dystopique. Alors, vous l'avez compris, je suis une entrepreneuse, donc je suis une femme d'action. Et là, je décide d'agir avec notre écosystème. À l'époque, je suis administratrice de notre organisation professionnelle et je décide, avec le SIGREF, qui rassemble tous les décideurs des systèmes d'information des grandes entreprises, de mener une réflexion sur l'éthique du numérique. La troisième étape, on est en 2019. Et là, je décide de me former et de me reconnecter aux sciences. Et je décide d'avoir une formation qui s'appelle l'IHEST, l'Institut des hautes études de sciences et technologies. Ma promotion, c'est sur le thème des transitions. Et là, je fais ma première fresque du climat. Et là, c'est une claque. Je me rends compte que numérique et environnement, eh ben, c'est potion-poison. Vous l'avez compris, je décide d'agir et je crée une initiative qui s'appelle Planète Tech Care. Pareil avec l'écosystème. Aujourd'hui, Planète Tech Care, c'est 1000 entreprises engagées. Ce sont des collectivités, ce sont des acteurs de la formation. C'est une soixantaine d'associations, dont la BPI. La BPI est partenaire en fait de Planète Tech Care. Et Planète Tech Care, eh bien, c'est une plateforme qui traite des sujets Green IT et IT for Green. Alors, au-delà de ces 3 expériences qui sont les miennes, je veux vous partager 2 convictions. La première concerne le numérique. Le numérique, c'est un sujet hautement stratégique pour la France et pour l'Europe. Sans numérique, il n'y a pas de souveraineté. Sans numérique, il n'y a pas de réindustrialisation possible en France ou en Europe. Sans numérique, il n'y a pas de transition environnementale. Sans numérique, il n'y a pas de simplification de l'État. Bref, vous l'avez compris, c'est un sujet hautement stratégique. Il est géopolitique, il est économique, il est social, sociétal et environnemental. Ma deuxième conviction, elle concerne le progrès, puisque c'est le thème de cette journée. Et sur le progrès, eh bien, c'est le fait qu'il ne faut pas considérer le progrès uniquement sur les avancées économiques, voire technologiques. Mais il faut embrasser le progrès de manière holistique. Il faut s'intéresser évidemment à l'environnement qui nous entoure, participer au débat de société,
mesurer notre impact, qu'il soit positif ou négatif, et tout ça pour donner du sens à nos actions. Alors c'est ça le numérique responsable. C'est ce qui permet de faire converger numérique et progrès. Et oui, c'est possible. C'est possible d'avoir un numérique inclusif, c'est-à-dire accessible à toutes et à tous. C'est possible d'avoir un numérique qui soit partout présent dans les territoires. C'est possible d'avoir un numérique qui permet à des gens qui sont éloignés de l'emploi de retrouver un job grâce au numérique. C'est aussi possible d'avoir un numérique de confiance, un numérique qui prône nos valeurs européennes et qui protège nos données. Et puis enfin, et on vient d'en parler avec Planète Tech Care, c'est aussi possible d'avoir un numérique qui soit soucieux de l'environnement, à la fois dans sa dimension Green IT et dans sa dimension IT for Green. Alors j'ai 51 ans, je suis une femme entrepreneur, engagée et militante, et je sais qu'on va pouvoir relever ce défi du numérique responsable uniquement si nous jouons collectif. Et donc il y a un an, j'ai été élue à la présidence de Numéum. Alors Numéum, c'est le premier syndicat patronal et la première organisation des professionnels du numérique en France. C'est 2500 entreprises qui représentent 85% du chiffre d'affaires du secteur. Ce sont des start-up, ce sont des PME, ce sont des ETI, ce sont des grands groupes, tout ça présent dans tous les territoires. Et ensemble, nous décidons en fait de faire une priorité du numérique responsable, c'est-à-dire d'inscrire le numérique dans une trajectoire d'impact positif sur le plan économique, social, sociétal et environnemental. Donc vous l'avez compris, mon bang à moi, c'est le numérique responsable. Et je pense que vous reconnaissez la musique, c'est Harry Potter. Mon message, c'est qu'il faut innover, mais sans jouer aux apprentis sorciers. Merci.